Balance et ascendant balance, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février 2020. Donc j'espère que vous allez très très bien, j'espère que vous avez passé un bon petit mois de janvier. Merci pour votre présence, merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre patience et merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir. Et comme d'hab, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, le reste on s'en tartine, on s'en tape. Ce qui compte c'est ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre d'avoir des petites prises de conscience, ce qui va vous rassurer. Mais avant tout, les balances ascendant balance, fiez-vous d'abord à votre intuition, ok? On y va, les balances ascendant balance avec le début du mois de février, avec la reine de bâton et le 5 de bâton. Alors pour moi, la reine, elle vient mettre de l'ordre. Ok, elle clarifie un peu les choses. La reine de bâton, après une forme de conflit intérieur ou extérieur aussi, ça dépend. La reine de bâton a dit ok, ok. Elle met stop au conflit. Donc ça peut être sujet au travail ou autre, ça dépend. Ça a l'air d'être, ouais, ça a l'air d'être peut-être sur des projets en tout cas pour du long terme, je pense. La reine de bâton, elle est quand même déterminée. Vous avez sûrement pesé le pour et le contre. Vous avez longtemps hésité. Il y a eu peut-être des notions de peur. Mais la reine de bâton, elle est quand même déterminée. Il y a de la vitalité, il y a de la passion, il y a de l'énergie. Ok. Donc peut-être que vous êtes dans une situation là intérieurement où c'est le 5 de bâton en vous. Donc il y a des conflits, tout ça, mais c'est des tiraillements, des pour et des contre, tout ça, mais c'est censé faire émerger en vous la reine de bâton. Ok, ça peut être aussi une femme avec cette énergie-là, une personne en tout cas. Il y a une énergie, ça peut être une énergie extérieure à vous qui vient vous booster et vous donne de quoi être déterminé, être dynamique pour avancer. Ok, dans les détails, on a le triomphe et souffrir en silence. Donc on est sur du 7 et du 9. Donc avec ce triomphe là, on a une notion de victoire en allant de l'avant. Ok, on avance, on avance. Certains même se déplacent physiquement. Ok. Certains vont partir de chez eux, entre guillemets, partir de chez eux. Donc, c'est à vous de le traduire comme vous le sentez. Donc, soit vous quittez une énergie passée, une vie des vieilles manières de penser ou des trucs comme ça. Genre 5 de bâton. Mais il y a une notion de mouvement en tout cas. Ok. Et en tout cas, c'est un triomphe. Comme le nom de la carte, c'est un triomphe. C'est une bonne chose ce que vous faites. Avec le 9, souffrir en silence, pour moi, justement, c'est la fin. Avec le 9, on est sur la fin de quelque chose pour redémarrer un autre truc. Donc, c'est la fin des limitations, des fausses croyances. On voit une femme au bout d'un chemin qui regarde le soleil. Elle est genre peut-être au bout d'une falaise, il y a des marches. Elle regarde le soleil au loin. Et elle, ben justement, elle voit plus loin. Elle voit plus loin qu'avant, elle voit plus loin qu'auparavant. Donc là, c'est la fin des inquiétudes. On a, avec le 9, le bleu là, c'est mental. La carte, elle est bleue, le tour, c'est du bleu, c'est du mental. Donc, vous avez cogité du 1, du 0 au 9 peut-être. Vous êtes passé par des peurs, tout ça, tout ça. Et là, on avance vers la liberté mentale. Mentalement, vous commencez à aller de l'avant. Soit vous vous déplacez physiquement maintenant là, ou soit vous, dans votre tête ça commence à avancer. Donc si dans votre tête ça commence à avancer physiquement, vous n'allez pas tarder à avancer aussi. Ok, les balances ascendant balance. Du coup. Après, bon, ça dépend le domaine de votre vie hein, aussi. Hein. Là, ça a l'air d'être sur des projets de vie. Donc voilà, là on est sur du 5 plus 7 plus 9, donc en plus ça fait 21. Le 21, c'est le monde. C'est transformation, changement, réussite. Avec le monde aussi, on a cette notion de nouveau commencement. Avec. Il y a une notion de voyage, peut-être. Soit c'est un voyage intérieur, soit c'est un voyage physique. Ok, on part sur le tarot des anges gardiens qui nous parle de gardien de la prospérité. Je crois que je vais vous lire carrément le petit carnet que je le chope. Alors, gardien de la prospérité nous dit ceci. Tous vos projets aboutissent. Prospérité et succès sont de mise. Vos finances n'ont jamais été aussi bonnes. Vous allez vraisemblablement être promu ou changer de poste.
Ok, on parlait de voyage, de déplacement. Des opportunités professionnelles inattendues se présenteront très prochainement à vous. Aïe aïe aïe, des opportunités qui ne se refusent pas. En personne, on vous parle d'une personne en pleine ascension sur le plan professionnel, donc c'est sûrement vous, ou qui est au sommet de sa carrière, une personne ayant du pouvoir et qui est arrivée là où elle est après avoir travaillé dur. Très intègre, très expérimentée et qui sait ce qui est le mieux pour chacun. Toujours prête à donner des conseils grand cœur. En signification complémentaire, on parle d'investissement dicté par la sagesse, responsable, juste et qui sait motiver ses troupes. Militante, écologique, le moment de partir en retraite. Donc ouais, il y a une forme de déplacement et c'est un succès. Soyez tranquille, il y a des opportunités qui vont se présenter. C'est une bonne chose. Donc là, franchement, vous êtes au top. Foncez, gardez cette énergie de la reine de bâton là. Maintenez-la, maintenez cette énergie, soyez dans cette énergie et c'est au top. Soyez en mode leader, en mode de... C'est les béliers qui sont comme ça, soyez comme eux. Ok, mes balances ascendant balance. On enchaîne avec la moitié du mois. Hein. Moi, pour moi, je fais, entre guillemets, vite fait, entre parenthèses, là, début du mois, c'est entre genre le premier et le 10. Après, on est entre le 10 et le 20, et entre le 20 et le 30. Mais bon, après, voilà, rien n'est fixe. Ne soyez pas focus sur un calendrier. Donc, on continue avec le 7 de coupe et la prêtresse. Donc là, avec le 7 de coupe, on est dans une sorte de multitude de choix. Ouais, ça... Il y a des opportunités. Ben, la carte nous vient de nous le dire aussi. Ça résonne avec ce qu'on vient de dire. Le 7 de coupe, il met un lien aussi avec des pensées, des désirs profonds. Avec peut-être ses rêves ou des trucs profonds. Il se pourrait que vous hésitiez ou que vous soyez peut-être perdu entre vos désirs profonds et ce qu'on va vous proposer ou ce... Ouais. Là, il y a une notion de réflexion. Il y a comme une hésitation due à un truc en lien avec votre inconscient, quelque chose de profond en vous en fait. Qui refait remonter des émotions, bon parce qu'il y a de l'eau quand même. Et il y a la papesse à côté, là on vous demande avec la papesse de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition. Du coup, excusez-moi. Du coup, si on parle de suivre son intuition, c'est que peut-être que vous allez avoir des signes. Ok ? Ça peut être des signes qui sont dans vos rêves ou quelque chose comme ça, mais ouais. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien. Ok. Vous avez peut-être besoin de savoir des choses. On parle de connaissances, de connaître des choses qui sont cachées aussi. Là, on est sur du 7 de coupe avec du 2. 7 et 2, 9, donc l'ermite. Donc c'est... Ouais, c'est... Il y a un besoin de réflexion. Il y a un besoin d'aller chercher en soi des réponses. Ok ? Peut-être que vous êtes face à... vous avez eu des opportunités, comme on vous a dit sur le gardien de la prospérité. Et là, vous avez besoin de réfléchir. Est-ce que tout ça, ça correspond? Est-ce que vous êtes aligné avec ce qu'on vous propose? Est-ce que ça correspond avec vos envies, vos désirs profonds? C'est à peu près comme ça que je le traduis. Ouais, c'est dû à des projets, à mon avis, pour l'avenir. Pour certains, il peut s'agir aussi d'une relation d'amour. Hein, une relation avec quelqu'un dont vous pensiez depuis longtemps. Et ça s'est officialisé. En tous les cas, je pense qu'il y a quand même il y a sûrement un besoin de réflexion quant à votre avenir et sur vos envies, vos désirs, ok? On avance avec, dans les détails, on a quand même l'ombre. Le 18, c'est une arcane majeure, donc c'est la lune, dans le tarot de Marseille, plus le 4, fondation et réalisation. Ah, j'ai toujours peur que je n'enregistre pas, là. Si j'enregistre, on continue, excusez-moi. Donc là, l'ombre, l'ombre, ça va être, pour moi, là, ça va être l'inconscient, du coup, c'est la lune, hein. Donc ça peut être des doutes, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, des craintes de responsabilité, des craintes dues à une réalité. On dirait que peut-être il y a eu une offre, encore une fois, il y a eu une offre, il y a eu un choix qu'on vous a proposé et qui fait remonter en vous des choses que vous ne vouliez pas voir avant, peut-être. Ça va faire remonter votre part d'ombre, que vous devez faire face à votre part d'ombre, en fait. Et avec le 4, on dirait que ça concerne donc le foyer, l'avenir familial. Le 4, là, fondation et réalisation, c'est équivalent au 4 de bâton. Hein. On est dans la... donc ça va parler de convivialité, de famille, d'amis, de félicitations, on récolte un peu ce qu'on a semé, on est bien, on prend un verre, quoi. C'est un peu ça.
Et du coup, là, le 18 plus 4, ça fait 22. Donc 22, on est dans des notions de... déjà, ça peut être le fou, le mât dans le tarot de Marseille. Mais on est dans une notion de nouveau commencement, de fondation, de projet pour l'avenir, de visionnaire, de grands... Ouais, on veut construire des grandes choses, quoi. Donc je pense que... Voilà, il y a des remises en question, il y a des choses qui font peur, vous hésitez. Et même si c'est une rencontre amoureuse ou quelqu'un avec qui vous allez mettre en couple, ben, ça fait ressurgir aussi peut-être tout ça, hein, finalement. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le traduis. Avec le tarot des anges gardiens, on est sur le guérisseur de la pensée qui vous dit mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Je vais vous lire quand même ce que dit le petit carnet. Ça fait combien de temps qu'on est en live? On enregistre depuis 11 minutes. Ouais, ça va le faire. Je pense qu'on aura le time. Alors, il est grand temps de passer à autre chose, ok? De vous débarrasser de tout ce qui vous dessert. Faites du ménage dans votre vie et réorganisez-vous. Si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas, vendez-les lors d'une brocante ou donnez-les à une œuvre de charité. Donc en fait, là, je dirais que j'arrête. Je pense que si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas, ça peut être des objets en vous, hein, des choses qui nous sont plus utiles pour avancer. Ok? On les jette, on s'en débarrasse. Si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour ou qui ont tendance à tout dramatiser, prenez du recul et rayez-les de votre vie. Pour régler un problème, contentez tout le monde. Ah bon, ça se dit? Ok. Pour résoudre un problème et contenter tout le monde, sachez concilier humour et sagesse. Donc, oui, les gens qui ont tendance à tout dramatiser aussi, je crois que vous n'avez pas besoin de ça dans cette période-là. Donc, débarrassez-vous de ça. Là, vous devez être dans une bonne énergie, une bonne dynamique et voir l'avenir avec des yeux en cœur. Ok, en personne, on parle d'une personne qui, grâce à ce qu'elle a vécu, a acquis une grande sagesse, une personne extrêmement patiente et dotée d'un grand sens de l'humour, une personne qui a réussi sa vie mais qui n'a pas une once de prétention, un ami perspicace qui prend soin de vous, stoïque, grande rigueur professionnelle, chaleureuse et au grand cœur. Ça peut être vous. En signification complémentaire, on parle d'une personne célibataire, d'un parent isolé, affirmer son indépendance, perfectionnisme. Ok, parlera à qui ça doit parler. On avance avec là, la fin du mois de février. Franchement, je crois qu'on peut pas faire de meilleure combinaison. Balance ascendant balance. L'étoile et le monde. Franchement, c'est du lourd. En fait, là, c'est bénéf, c'est la réussite dans tous les domaines. Inventez-moi un domaine là qui n'existe pas. Vous allez être vrai sûr dedans, les balances. Là, c'est du lourd. Donc là, ouais, si vous voyagez, en tout cas avec l'étoile, le monde parle encore de voyage, de déplacement. Hein, soit vous vous déplacez physiquement, ou il y a un élargissement de l'esprit. Ok, vous dépassez vos limites, vous voyez plus loin que d'habitude, comme on le voyait avec la carte de Souffrir en silence, elle voit plus loin que ce qu'elle voyait auparavant. Donc si vous vous déplacez, et même le fait d'élargir son esprit, ça va vous donner envie de bouger, tout ça. Vous allez être inspiré d'aller à droite, à gauche, tac, tac. Vous êtes protégé. Avec l'étoile, vous êtes protégé, ok? Tout est bien. Franchement, c'est une combinaison magnifique. Après, il est possible que vous ayez un appui féminin. On parle d'appui féminin, une aide féminine. Donc, que ce soit physique, une femme, quelque chose, ou énergétique. Donc, quand je parle d'énergie féminine, c'est compassion, amour, altruisme, douceur et compagnie, vous voyez. Ok, donc en plus de ça, 17 et 21, on est sur du 38. 38, ça va être le 11. Donc c'est la force, donc vous avez aussi cette volonté, cette détermination, ce courage. C'est tout magnifique. Dans les détails, balance ascendant balance, qu'est-ce qu'on a? Reconnaissance et récompense et intuition. Donc là, dans ces moments-là, effectivement, hein, et dans tout le temps, faites tout le temps ce que je vais vous dire là, remercier la vie, ok? Remercier la vie
gratitude, reconnaissance pour tout ce qu'on a, même pour tout ce qu'on n'a pas. Soyez toujours dans cet état de gratitude, de reconnaissance. Et voilà, et ainsi la vie vous donnera toujours autant, vous fera toujours autant, on fera toujours autant pour vous. Ok? Donc là, vous êtes clairement récompensé. Et parce que c'est mérité. Je pense que vous avez charbonné, comme on dit, d'une manière ou d'une autre. Et là, vous êtes récompensé. Ok? Vous avez peut-être longuement hésité. Peut-être que vous avez longuement hésité sur quelque chose. Et là, vous sentez que vous avez fait le bon choix. J'imagine. Et vous êtes récompensé. Ok? Avec l'intuition, je pense que il va être nécessaire de... Vu qu'on est quand même dans une notion de déplacement depuis le début, là, d'ouverture d'esprit en tout cas, d'ouverture sur le monde, voire de déplacement physique, l'intuition sera nécessaire pour vous guider parce que vous allez sûrement mettre des pieds dans des zones inconnues. Donc voilà, vous serez en déplacement, donc du coup, boussole intérieure, l'intuition. Ok? Mais soyez tranquille, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit. Ok. Le 3, qu'est-ce que je vois? Le 3, reconnaissance et récompense, donc ça a l'air d'être matériel, donc ça peut être un logement si vous vous déplacez, ça peut être un boulot, ça peut être des papiers, ça peut être la santé. En tout cas là, ça va au top, les balances ascendant balance, franchement, je suis bien content pour vous. Et là, 3 et 2, 5, hein, on est encore sur du mouvement. Ok, ce que nous dit le tarot des anges gardiens, on a le 9 de l'émotion, qui nous dit... Vous vivez un moment magique, sans blague. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Magnifique, tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Je vais vous lire aussi le petit carnet, parce que franchement c'est beau ce qui était dit là. Je vais pleurer les balances. Alors, 9 de l'émotion. Oh, c'est pas plus grand que ce que je viens de vous lire. On se le relit, ça fait du bien à entendre. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves deviennent réalité. Tout ce que vous espériez est en train de se réaliser. Inutile de vous inquiéter ou d'avoir peur. Les questions que vous vous posiez sont sur le point d'être résolues. Tout va bien se passer. Vous vivez un moment magique. Vos projets se déroulent comme vous l'avez imaginé, voire mieux. Un sentiment de joie et de satisfaction vous envahit. Franchement... j'ai la main sur le corps quand je vous parle de ça, quand je vous lis ça. Signification complémentaire, on vous parle de bonheur, être satisfait de sa vie, fier de ce que l'on a accompli, prospérité financière, il est temps de se faire plaisir. Waouh! Ben voilà, les balances, ascendant balance, pour moi c'est bon, j'espère que ça vous a quand même parlé. Là, on est dans une belle vibration de... Il y a eu de la persévérance, il y a eu de la droiture dans un chemin là. Et je vois de la bonne vitalité. Il y a des objectifs qui avancent. Ça avance tranquillement vers un idéalisme. Franchement, c'est top pour ce mois de février. Balance ascendant balance. Ouais, du coup, en fait, le nombre qui domine dans votre tirage, là, le nombre, c'est le 5. Donc, ouais, on est dans une énergie de mouvement, d'aventure et protégé carrément. Le 5 va me faire penser au pape, au hiérophante. Ok, les balances ascendant balance, merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre patience, merci de liker si ça vous avez aimé, si ça vous a parlé, merci d'aimer, ça me fera super plaisir, merci de vous abonner, merci à tous ceux qui sont abonnés dernièrement, moi ça me fait super plaisir, ça me donne la pêche, comme vous pouvez le sentir. Et puis voilà, on se retrouve pour le mois de mars, et puis d'ici là, prenez bien soin de vous, balance ascendant balance, bisous bisous.